Avec le maire de Koungou, également président du CIDEVAM, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte. Hassani Bamkolo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a appris que le conseil départemental va allouer au CIDEVAM 976 une subvention de 92 500 € pour l'achat de 2500 bacs de collecte. Ça a été décidé en commission permanente le 29 octobre dernier. Comment est-ce que ça se fait que le conseil départemental intervient dans la gestion du CIDEVAM? Est-ce que les communes n'en font pas assez? Déjà, pour commencer, je tiens juste à saluer tous les Mahorais qui nous écoutent ici aujourd'hui. Et notamment déjà à vous dire c'est quoi le CIDEVAM. CIDEVAM, comme tu viens de le dire, c'est un syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets. C'est quoi les compétences de CIDEVAM? C'est la collecte, le traitement des déchets. Il y a beaucoup d'émissions qui sont dedans. Et pour revenir à ta question, effectivement, le conseil départemental est un partenaire incontournable de CIDEVAM. Et d'ailleurs, avec les services de l'État, bien sûr, à savoir que le conseil départemental, c'est eux, en fait, qui doivent normalement porter la mission en elle-même sur le département. Je dis bien sur le département. Après, il y a les communes, bien sûr. C'est pour ça que le conseil départemental a voulu justement apporter encore plus de ce qu'il fait d'habitude à aider le CIDEVAM en termes de déchets. À savoir que c'est eux quand même qui ont construit la décharge de Dzoumogné, ainsi que les sites, les quais de transfert, comme vous le savez maintenant, qu'il y a un quai de transfert à Malamani, il y a un quai de transfert en Petite Terre, et aussi comment dirais-je, à Mamoudzou. Et tout ça, c'est pour effectivement éliminer les déchets sur Mayotte. Vous allez encore me poser la question, mais il y a beaucoup d'efforts quand même qui se font en termes des déchets. D'ailleurs, je tiens à féliciter mes agents parce qu'il y a quelques jours, je circulais, c'était un week-end, je voyais que les bacs étaient vides. Je me suis posé la question, pourquoi c'est vide? Mais parce qu'il y a une grosse volonté de mes agents. J'en ai échangé avec eux qui me disaient, parce que maintenant, on a quelques moyens. Effectivement, on a acheté au moins 17 camions il y a un an de ça, un an et demi, ce qui fait que Mayotte, il y a eu un petit effort qui s'est fait, mais il reste on reviendra dessus justement sur les efforts, parce que 2500 bacs de collecte donc prochainement, ça c'est pour Mayotte, vous allez les distribuer, mais il y a énormément de bacs ici qui sont volés, qui sont brûlés, qui sont utilisés comme ustensiles de ménage, de réserve d'eau, etc. Qu'est-ce qui va nous garantir que ces 2500 bacs que vont donc acheter le conseil départemental pour le CIDEVAM vont suffire ou vont être utilisés comme il faut? Utiliser comme il faut, c'est sûr qu'on va faire des efforts pour les installer là où il y a besoin pour pouvoir justement que ces bacs puissent servir. Mais après, on a besoin aussi d'efforts de la population, justement pour prendre ces bacs-là et ces financements en considération, à ne pas les détruire ou, comme l'on dit, dès qu'il y a le moindre manifestation quelque part, on prend les bacs et puis on les casse, on les brûle. Je pense que la population aussi doit voir cet effort qui a été fait ou qui se fait en permanence pour éliminer les déchets à Mayotte. Je pense que c'est quand même important. Alors, vous avez parlé de 17 camions achetés. Le CIDEVAM a signé au mois de mai dernier un prêt avec l'AFD pour la restauration d'anciennes décharges de Achiqué au centre de l'île et des Badamians Petite Terre. Ces travaux auraient dû commencer
en tout cas au second semestre de cette année. Est-ce que ça a commencé? Quel genre de travaux ça devrait être? Ben, c'est des travaux, vous savez bien qu'il y a quelques années, avant 2014, il y avait les décharges à ciel ouvert, hein, avec du feu qu'on mettait un petit peu partout. Et maintenant, ces décharges à ciel ouvert qui sont fermées, maintenant, il faut les sécuriser et puis les réhabiliter. Alors, C'est ce qui est en cours? c'est ce qui est en cours. Et d'ailleurs, le marché va être attribué dans les 3 semaines à venir pour justement sécuriser ces sites-là parce que ça représenterait un danger si jamais on laisse ces décharges à ciel ouvert. Alors, beaucoup de communes, hein, vous avez parlé tout à l'heure des efforts à faire, beaucoup de communes ont alerté, vous ont alerté sur la dégradation de la collecte des ordures ménagères. En Chiabamana, par exemple, vous avez interpellé au mois de janvier dernier, ça a été le cas également de la commune de Dzaoudzi Labatoire, et des maires, dont Saïd Omar Ouali, avaient même menacé de sortir du site de VAM si les problèmes n'étaient pas résolus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ces cas-là, au moins, ont été résolus, que les collectes se passent de manière correcte, qu'il n'y a plus de dégradation au niveau des collectes des ordures ménagères ici à Mayotte, en tout cas dans ces communes-là? Comme je viens de le dire, qu'il y a des efforts qui se font au niveau de la collecte par rapport aux moyens qui ont été mis, mais maintenant, il y a aussi autre chose. Le CIDEVAM, sa compétence, c'est de collecter déjà les déchets ménagers, donc qui sont dans les bacs, les déchets verts, et aussi valoriser ce qui est valorisable. Ça veut dire que c'est dans les tris sélectifs auxquels on a des bornes qui sont un petit peu partout pour collecter, pour trier déjà le plastique, la canette et le bouteille en verre. Les bouteilles en verre. Et là-dessus, il y a ce qu'on appelle aussi la propriété urbaine, auquel les gens oublient. C'est pas parce que Mayotte est sale et c'est forcément le CIDEVAM. Il y a des efforts dans les communes à pouvoir nettoyer les quartiers, en quelque sorte, des communes. Et ça, il y a un effort à faire dessus. Et les gens, ils mélangent les deux compétences-là. La propriété urbaine, c'est une compétence de la commune. Et la collecte, c'est la compétence de CIDEVAM. C'est deux choses différentes. Après, il ne faut pas... Mais effectivement, par rapport à mes collègues en Chiabamana et Saïd Omar Ouali, et d'ailleurs, je félicite Madame le maire en Chiabamana, qui a voulu faire une mini-décharge chez elle à Sada, même si la compétence maintenant, elle est aux intercos, hein, parce que maintenant, on est plus subventionné par les intercos plutôt que les communes. Je pense qu'elle a voulu faire un effort, elle a fait un effort. Maintenant, on va devoir suivre et aussi essayer de la comprendre par rapport aux efforts qui ont été faits, même si par rapport à la réglementation, on dit que le site est un petit peu mal placé, mais c'est pas pour ça qu'on va laisser les choses comme ça. Il faut plutôt l'accompagner sur cette volonté de collecter des déchets. Ça, c'est sûr que voilà. Alors, vous avez dit compétence du CIDEVAM sur la collecte des ordures, etc. Compétence de la mairie sur la propriété urbaine. Beaucoup d'habitants dans votre commune se plaignent justement de ce côté-là. Ils disent que Koungou a cette image de ville quand même assez désordonnée, parfois même sale. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Est-ce que là, du coup, c'est la commune qui n'a pas pris en mesure toute sa compétence? La commune, comme vous le savez, la commune, elle porte beaucoup. Je vais dire par là, c'est qu'on n'arrive pas à maîtriser parce que là aussi, il faut voir l'immigration en fait clandestine et aussi par rapport au décasage qui arrive, on n'arrive pas à suivre. Il y a eu le recensement dernièrement. On dit que Koungou a 32 000 habitants, mais nous, on estime qu'il y a plus que ça. Alors, suivre et programmer ceci, on essaye de le faire, mais c'est difficile. Et d'ailleurs, la compétence aussi, elle y était. Là, on vient de recruter un directeur de services techniques. Je pense que maintenant, quand vous passez à Koungou, vous allez voir qu'il y a déjà un début de travail qui est en cours pour nettoyer Koungou. Voilà, aussi les associations qui se mobilisent justement pour sauver
comment dirais-je, sauver aussi la propriété, aussi l'environnement, on essaye d'aller de l'avant. Vous allez dire que je suis le président de Sidevam, le maire de Congo, et que Congo est sale. Ça, je suis entièrement d'accord, mais il y a des efforts qui se font par derrière, malgré la non-volonté de la population pour aider les collectivités sur Mayotte. Et justement, vous avez parlé de ces difficultés parfois de collecter certains déchets ménagers. On estimait en 2016 à 30 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés qui sont en errance, qui ne peuvent pas être collectés. C'est Mamoudzou compris, hein, parce que vous, le Sidebam, c'est les 16 communes, hors Mamoudzou. Mais là, il y a 30 000 tonnes de déchets qui traîneraient quelque part. Du côté de Sidebam, comment est-ce qu'on fait pour essayer de se dire on va aller collecter malgré tout ces 30 000 qui traînent quelque part? Alors, depuis ces 30 000 tonnes, comme vous l'avez dit, ça date de 2016 qu'on en parlait de ces 30 000 tonnes. Et aujourd'hui, avec les moyens qu'on a eus, je pense que si jamais on veut voir, on veut encore mesurer cette tâche-là, on va dire qu'il en reste peu. À savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à savoir que il y a quand même des efforts qui ont été faits. Il y a aussi la responsabilité de chacun. Et c'est pour ça, c'est l'alerte que je vais lancer. On a besoin des Mahorais, on a besoin de Mayotte et de la population qui vit dans cette île pour nous aider à collecter et aussi à faire de la surveillance. Parce que même vous, je ne sais pas, André, si jamais vous voyez une canette qui traîne, que si vous allez la ramasser et mettre dans une poubelle, ça je ne sais pas. Mais la plupart de Mahorais, je pense qu'il y en a peu qui font ceci. Et c'est justement cet effort-là qu'on a besoin de la population de Mayotte pour pouvoir effectivement nettoyer notre île. Est-ce que l'existence des intercos ne vont pas, comment dire, n'interroge pas sur l'avenir des Sidebam? Est-ce que les intercos ne vont pas gérer un jour eux-mêmes, dans chaque interco, donc dans les 4, la gestion des déchets? Elle l'a déjà, les intercos ont déjà cette compétence. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus les intercos qui siègent au sein de Sidebam. Alors, ils ont déjà cette compétence. Après, il y a l'avenir, il y a la collecte des intercos s'ils veulent faire la collecte. Mais pourquoi avoir créé le Sidebam? C'est pour, effectivement, réunir les moyens pour pouvoir avoir une seule outil et pour pouvoir travailler. Maintenant, si on va disperser les moyens dans tous les sens, on va revenir encore en arrière. Ça serait dommage quand même. Le Sidebam, c'est pour plus de moyens, plus d'efficacité, plus d'efforts. Et au nord, justement, l'interco est morné, Kungu avec Kungu. Les 3 maires des autres communes, Sambouakwa et Bandabouan, n'arrivent toujours pas à trouver d'accord. Et cela fait énormément perdre de l'argent à ces territoires. Vous avez la solution, monsieur le maire de Kungu, puisque vous êtes quelque part accusé par ces 3 maires-là de ne pas faire d'efforts pour débloquer la situation. Alors, jusqu'à quand? Vous n'avez pas raté à la question. Hein. C'est normal que vous êtes là. Non, en fait, Kungu n'a jamais fait de blocage. Hein. Il a toujours essayé d'aller de l'avant et aussi aller pour créer cet interco du Nord. Vous l'avez dû le voir lors des Kalawadala. Au jour d'aujourd'hui, Kungu a pris plus d'avance, je vais dire, en termes de délibération, justement, pour créer cette intercommunalité. Et d'ailleurs, l'interco, elle existe. Hein. Elle existe, l'interco, sauf qu'il n'y a pas de siège pour conduire l'interco, parce que l'interco cotise aussi des vannes. Ça voulait dire qu'elle existe, mais il n'y a pas de pilote. Effectivement, on perd beaucoup de moyens. Et je pense que là, avec mon collègue maire de Bandabouan qui a pris conscience de la tâche et de l'importance de Kungu à l'Interco du Nord, essaye quand même de débloquer la situation. Parce que c'est lui, en fait, le moteur de cet Interco. Parce que c'est lui, normalement, qui est censé être pilote dans cet interco.
Et je pense qu'il a pris conscience. Je pense que d'ici la fin de l'année, comme il me l'a dit, il va essayer de débloquer la situation. Dernier mot, quand vous voyez ce qui se passe avec le Cadema, l'Académa donc d'Embeni Mamoudzou, est-ce que vous n'êtes pas envieux de voir tous ces projets qui se mettent en place assez rapidement? Bien sûr, ben, j'envie à Cadema avec les efforts qui se font et surtout qu'on voit des gros projets qui sont en cours. Je tiens à féliciter mon cher collègue Majani dessus, mais il reste encore à nous tous, c'est pas que le maire de Koungou sur cet interco, mais il reste aussi à voir les autres communes, à envier aussi et à vouloir aller de l'avant, mais pas rester juste à bloquer. Ça serait dommage. Comme là, la dernière fois, le service de l'État dont le préfet nous a demandé de donner notre avis par rapport à la dissolution ou à la continuité de cet interco. Koungou et Badabois ont donné avis favorable au maintien de cet interco, mais juste les autres. Mais j'espère qu'ils vont changer d'avis et qu'on va enfin cette année, en tout cas je l'espère et je les attends toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, à venir à ce qu'on puisse échanger et débloquer cette situation d'interco. Merci beaucoup à Hassani Bamkolo d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.